Salut les amis. Alors aujourd'hui nous allons parler de la BD Turcos, Le Jasmin de la boue, réalisée par Tarek pour le scénario et Baptiste pour les dessins. Turcos est une BD historique basée sur des faits qui se sont réellement passés lors de la Première Guerre mondiale. Et si vous me connaissez assez bien, vous savez quelle importance pour moi a l'histoire en général et surtout les périodes de conflit. Même si j'ai jamais vraiment su expliquer pourquoi, ce sont des périodes qui me touchent énormément et dont j'aime discuter et échanger avec le maximum de personnes. Car de toute façon, comme je le dis souvent, on apprend toute notre vie et il y a énormément de choses à apprendre. Et c'est pourquoi je vais remercier une fois de plus les éditions Tartamundo pour leur confiance pour cette chronique, et Loïc Nyon de m'avoir présenté José Jauvert, puisque sans eux, je n'aurais même pas eu la connaissance de cette magnifique œuvre. Croyez-moi, c'est vraiment une BD exceptionnelle. Et honnêtement, comme je vous le disais, c'est une petite pépite cette BD. Franchement, il n'y a rien à dire. Autant sur le point historique, puisque l'on y apprend des choses dont personnellement je ne connaissais même pas la signification et dont certains profs d'histoire, dont je ne divulguerai pas le nom ici, auraient dû s'inspirer, ce qui aurait rendu sûrement leur cours plus intéressant et plus dynamique, mais bon, chacun enseigne à sa façon, on va dire. On y apprend par exemple l'origine du mot Turcos, qui était le nom donné aux tirailleurs algériens par les troupes russes lors de la campagne de Crimée de 1854 à 1856, puisqu'ils les confondaient avec des Turcs de par les uniformes qu'ils portaient de type orientaux. Et tellement d'autres choses qui ont leur importance dans le poids de cette guerre et de ce passé vraiment très dur. Tout comme la Deuxième Guerre mondiale d'ailleurs, mais ici nous allons parler de la première. Ce récit donc, basé sur la vie réelle d'Al-Wash Ahmed Saïd Ben Hadji, qui incorpora le 11e régiment des tirailleurs algériens en 1914, nous sera raconté par Monsieur Slimane à propos de son ami Al-Wash. Et alors là les amis, attention, rien ne vous sera épargné. Que ce soit dans le récit précis et vraiment très bien écrit et orienté de l'auteur, ou dans les dessins type aquarelle qui colle parfaitement à l'ambiance de cette œuvre, tout y est fait pour que vous puissiez vivre chacun de ces moments avec la préhension qui lui est due et la perception des choses qui va avec. Vous l'aurez compris, Turcos, Le Jasmin et la boue, disponible aux éditions Tartamundo, est pour moi un incontournable du genre. Et il y en a vraiment peu, croyez-moi. La dernière œuvre qui m'a fait ressentir autant de choses sur ces périodes assez dures de l'humanité était sur la Seconde Guerre mondiale, et il s'agissait du Soldat inconnu Mémoire de la Grande Guerre, ou Valiant Heart The Great Wars de son nom original, qui pour le coup m'avait lui aussi beaucoup touché. Si vous ne connaissez pas, n'hésitez surtout pas et vous comprendrez pourquoi je me permets ici de citer un jeu vidéo lors de la chronique d'une BD. Parce que croyez-moi, ils ont vraiment énormément de points communs. Pas par les guerres, parce que la BD parle de la première et Valiant Heart parle de la seconde guerre, mais par la profondeur des choses qu'ils racontent et le ressenti que vous allez avoir, soit en lisant la BD, soit en jouant au jeu. Ce sont vraiment deux magnifiques œuvres. Pour conclure, je dirais donc que pour moi cette œuvre est une référence historique. Et d'ailleurs, elle a largement sa place dans les cours d'histoire de certains profs, ce qui les rendrait selon moi bien moins ennuyeux. Et qui en plus perpétuerait le goût de lire aux jeunes, ce qui se perd malheureusement aussi. Mais plus qu'une BD, il y a pour moi, et c'est que mon avis personnel bien sûr, peut-être que d'autres ne le ressentiront pas de la même façon, mais il y a un incroyable message à transmettre à travers ce magnifique récit. C'est que peu importe les origines, les coutumes ou les croyances, nous sommes tous et toutes au final de simples mortels, naviguant à travers les mêmes eaux troubles de la vie. Et que si ces hommes ont su passer au-dessus de tout cela, de toutes ces différences, pour défendre une nation qui n'était même pas la leur pour certains et s'unir contre l'envahisseur, qui sommes-nous à notre niveau pour oublier cet enseignement si précieux de nos jours? Qui sommes-nous pour oublier que peu importe sa couleur ou sa religion, l'homme avec un grand H, je parle évidemment des hommes et des femmes, malgré ce qu'il pense, le temps qu'il ne nuit pas à autrui, reste un homme et doit être respecté comme les autres hommes, avec les mêmes droits et les mêmes avantages. Parce que c'est facile de dire que l'homme naît libre et égaux, peu importe sa situation géographique et ses coutumes, mais faudrait-il encore l'appliquer? Je finirai donc avec cette petite citation que j'adore, qui va très bien dans le contexte de cette BD, qui dit que la mémoire ne doit pas être amère mais unifiante.
Sur ce les amis, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée, suivant quand est-ce que vous aurez regardé cette vidéo, en espérant qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à bientôt. Allez, salut, bye bye.